à l'amour et inconditionnel qu'il y a en vous. Pour moi, que vous pensiez qu'il y a condition sur vous, moi je ne vois pas ça, sans compter ici. Mon frère Itondi, comme toujours, la lumière et l'amour inconditionnel que j'incarne, voit l'amour inconditionnel et à la lumière que vous incarnez. À tous les téléspectateurs, merci une fois encore d'être présents. Comme toujours, la lumière qui est en moi voit la lumière en chacun de vous. L'amour inconditionnel que j'incarne dans le monde voit l'amour inconditionnel que chacun de vous incarne. Cela dit, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau et de pouvoir partager, comme on a dit aujourd'hui, on continue avec la suite du thème, le mystère du conditionnement et de la manipulation mentale. Je voudrais que vous soyez très bien scotchés parce que c'est la clé de nos souffrances et c'est encore la clé de notre plénitude. Si vous n'êtes pas dans la plénitude totale, c'est qu'il y a un couac, c'est qu'il y a un conditionnement négatif qui a été fait sur votre conscience et il faut guérir de cela pour pouvoir retrouver son état de plénitude. Donc il est très important que vous restez scotchés tout au cours de tous les thèmes, de ce thème, pendant qu'on va travailler là-dessus. C'est de là que vous serez beaucoup plus éclairés pour comprendre ce qui vous est arrivé et comment vous êtes arrivé où vous êtes arrivé. Une fois encore, restez scotchés. Merci. Merci à vous. La Reine des Montagnes qui nous a rejoint. Tot également est là. Bonsoir la Reine des Montagnes et bienvenue. Bonsoir, messieurs et frères. Bonsoir les téléspectateurs. Je suis là. Ce soir, je suis remercié d'abord. Je remercie vraiment Vision 4, toutes les téléspectateurs de Vision 4, tous mes soeurs et frères, de partager ce que je fais ensemble avec eux. Que ce que je fais, ça vient de Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. Je ne fabrique pas. Bien sûr, je n'ai pas fait l'école. Je n'ai pas fait l'alphabet français même. À l'âge de 7 ans, j'ai été porté disparu. Aujourd'hui, si je parviens un peu, parce que d'autres même se moquent de moi, pourquoi tu n'arrives pas à parler le français, je dis, tout est à Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse à tout le monde. Si vous avez donné l'intelligence, il m'a donné la sagesse. Donc, merci. Merci. La Reine des Montagnes, on va partager à nouveau vos témoignages à travers, bien sûr, Vision 4 Télévision. Alors, quelles sont les prouesses? Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez fait de nouveau dans ce cheminement, dans ce processus de délivrance en tant qu'envoyé de Dieu? Monsieur qui en attend, mon don est incomptable. Ce que je fais, c'est incomptable. Vision 4, d'abord, c'est une chaîne commerciale. Au-delà de ça, ça notoriété. Lorsque les patients viennent chez moi, c'est parce qu'ils trouvent des sérieux dans ce que je fais. Ils regardent Vision 4, ils regardent au cœur des mystères, et ils trouvent du sérieux. Et ils trouvent des sérieux, surtout de ce que je fais. Donc, beaucoup trouvent la guérison par rapport à l'imposition de ma main, par rapport à mon regard seulement, les gens sont délivrés. Envoyé de Dieu ou Dieu? Envoyé du Très-Haut. L'envoyé du Très-Haut. C'est des dons naturels. Né 4 quadruplés, mes soeurs jumelles sont mortes, je suis restée la seule vivante. Vous avez pris tous les pouvoirs. À l'âge de 7 ans, je portais disparu. Je fais sur une montagne du Cameroun, montagne de l'Ouest Cameroun, dans le département de la Manoa. 1 an et 6 mois. C'est une histoire connue déjà de tout le monde. Alors, la Reine des Montagnes, jusqu'ici, vous êtes passé il y a de cela 2 à 3 semaines de manière récurrente sur ce plateau. Et vous avez bien reconnu que Vision 4, au-delà de son aspect commercial, sa notoriété fait d'elle la chaîne africaine, au vu bien sûr de l'assurance que les uns et les autres trouvent à travers les programmes regardés. Alors, ici, de manière concrète, vous avez aidé qui depuis 7 jours que vous êtes passé ici ou 14 jours? Plein de gens. Ils sont incomptables. En quoi, par exemple? En santé. Ceux qui sont dans le corps, ceux qui sont injectés, ceux qui souffrent des mal mystiques. Parce que je demande toujours aux patients d'aller faire les analyses à l'hôpital. Enfin, avant de venir vers moi. Et lorsque je regarde les analyses avec mon collaborateur qui s'appelle M. Emmanuel, qui est le secrétaire, on regarde ensemble. Je vois qu'il y a faute et puis je corrige la faute à l'instant. Beaucoup de personnes aimeraient avoir le contact de la Reine des Montagnes. Est-ce que je peux passer votre contact, bien entendu, aux téléspectateurs qui le réclament? Merci beaucoup, M. Nathan. Voilà mon contact. C'est le 6 56 88 70 94. Le 6 50 89 64 53. Le 6 67 14 87 38. D'accord, je vais reprendre 6 56 88 70 94. 6 77 14 87 38. 6 50 89 64
53. Voilà enfin les contacts de la Reine des Montagnes. Ne venez plus nous assaillir avec des coups de fil. On a aussi droit au repos, même comme on est à votre service, bien entendu. Avec bien sûr ces contacts que nous allons prendre, cet élément qui va bien sûr proposer aux uns aux autres le travail abattu par la Reine des Montagnes. Bonsoir à toute l'assistance. Je voudrais ici vous dire, je suis venu chez le roi des rois, la Reine des Montagnes. J'ai suivi à Canal 2 comme tout le monde et je me suis déporté ici la première fois. Elle m'a donné, elles sont déjà avec de l'eau et sa pomme de main pour la terre noire. Et la deuxième fois, je suis venu avec mon épouse. On était en besoin, on cherchait la croissance, la naissance de l'enfant. C'est vrai que c'est un don de Dieu, mais nous n'avons pas pu l'avoir. Ayant dépensé autant d'argent pour les hôpitaux et même chez les marabouts, il faut le dire. Mais alors, quand je suis revenu avec mon épouse, le même mois, c'est-à-dire le mois où je suis arrivé, la Reine des Montagnes, le roi des rois, elle a touché mon épouse avec son pied et sa paume de main. Et elle lui a promis, elle a dit que je vous donne les jumeaux. Et nous avons vu les jumeaux entre ses mains, entre les mains du roi des rois. Une semaine après, nous sommes partis. Je ne voudrais pas dire ce qu'elle a demandé. Elle ne demande qu'une somme symbolique pour des gens nécessiteux comme nous autres qui avons longtemps dépensé. Une semaine après, mon épouse est tombée enceinte. Et quand on a fait les examens, c'était la grossesse. Elle était enceinte. Ce matin, nous avons fait l'échographie. Bon, ça, c'est l'échographie qui montre les triplés. Qui montre les triplés ce matin. Donc, je voudrais ainsi remercier grandement le roi des rois. Quel qu'en soit mon rang social, moi je me rabaisse devant elle parce que je ne lui vaux pas, je n'ai pas son niveau. Merci mes enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour mes couplets que vous venez me montrer. Merci madame. Je vous embrasse très fort. Depuis 40 ans que je souffre de mon ventre, c'est tout mon corps, les picotements d'ici le dos, le ventre partout. Me voici aujourd'hui. J'ai vu le roi de roi. Me voici, je dis à tout le monde que me voici, je marche déjà de pied. Tout le monde connaît les problèmes de mes pieds. Me voici, rien que ce que le roi de roi m'a touché avec sa lumière et tout ce que j'ai vu en elle, c'est la lumière. Je suis guéri avec la lumière, avec sa lumière et ses pieds qui m'ont touché. Le roi, me voici, il n'y a plus de ballonnement. Merci, roi des rois. Merci longtemps que je suis guéri. Merci, roi des rois. Merci, sa majesté. Merci, Sa Majesté. Tu dors comment? C'est vrai que tu dors? Oui, merci. Tu dors bien? Très bien. Ça ne pique plus? Ça ne pique plus. Ça ne chauffe plus? Ça ne chauffe plus. Oh là là. Merci. Merci, Sa Majesté. Bonne guérison, maman. Merci. Et bon Dieu, retour de doigts là. Merci. Merci. Que Dieu te accompagne. Voilà encore la lumière qui dépose bien Merci, sur Sa toi. Majesté. Que toutes les maladies finissent, maman. Merci. La reine de la montagne, le roi des rois, est située en face de l'école publique de Biémassi à Kassia, à 250 mètres de la route goudronnée qui traverse le Kansi. Plus précisément à votre droite, à l'entrée du marché de poulet au bar Tam Tam d'Afrique.
faire connaître naturellement les dons dont Dieu vous a gratifié. Passez à Vision 4 Télévision, Cœur des Mystères. Nous allons vous accompagner. Alors, Tot, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Oui, Madjara Mogo. Ma kone bor besebene biva. Ma kone min besemina metan mina botiswan mina mintang ni mitovour le bia. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les panélistes. Merci. On vous le disait déjà que les images, bien entendu, de la visite de l'équipe de Cœur des Mystères sous l'invitation spéciale de mon père Abraham Mikala, curé résident de la paroisse de Van, vont défiler tout à l'heure sur le petit écran. Question de voir ceux-là qui ont intégré naturellement cette paroisse sans préjugés, sans crainte et surtout sans méfiance. Mesdames, Messieurs, on regarde et on revient juste après pour parler du thème de ce soir. Église catholique romaine de Yaoundé, paroisse d'Envan, c'est le vendredi dédié exclusivement à la célébration de la passion de Christ. Jour très important dans la religion chrétienne, mais aussi très Christ, puisqu'il s'agit de la commémoration de la mort du Sauveur Jésus-Christ. Jésus vient accomplir les Écritures. Il vient accomplir les Écritures. Il ne fait rien de nouveau. Il fait tout simplement la volonté du Père. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce soir pour commémorer, n'est-ce pas, cet événement. Dans la salle, des invités spéciaux du curé de la paroisse d'Onvan, Père Abraham Dongo Minkala, pour ceux qui ont toujours regardé avec mépris et défiance certains panélistes de l'émission Au Cœur des Mystères, ils découvrent enfin leur vrai visage. Docteur Etundi, résicrucien du lectorum résicrucianum Rose Croix d'Or, a répondu présent et se présentera à l'Assemblée. Et King Nathan Amogu, coup de tonnerre, Njiboka Soona, qui avait pourtant annoncé sa présence, n'est pas là. Maître Brana aussi. Leurs chaises resteront vides jusqu'à la fin de la cérémonie. L'ontologue et métaphysicien Todd, qui a évité comme la peste la passion du Christ, va retrouver l'équipe de Cœur des Mystères après l'office religieuse. Quelques prêtres fidèles vont, sous l'égide du curé résident, Père Abraham Minkala, organiser une édition spéciale d'Au Cœur des Mystères autour des agapes. La soirée va se terminer avec pour enseignement tirer la tolérance et l'acceptation de l'autre, même dans son erreur, pour le ramener à la raison. La mission d'Au Cœur des Mystères, au-delà de l'éveil de la conscience collective, intègre la pratique des 42 idéaux de la Mahat qui se résument aux 10 commandements et à l'amour du prochain. Ça reste un débat. Retour sur ce plateau après bien entendu ces réactions et bien sûr cette visite. Question de vous montrer que l'émission Au Cœur des Mystères a une mission salvatrice, celle de l'éveil collectif de la masse bien entendu et surtout le dispatching des valeurs cardinales propres bien entendu à l'autoréalisation de l'homme, à savoir l'amour, la tolérance et l'acceptation de l'autre. Nous parlons du mystère du conditionnement et de la manipulation mentale. Alors ici, une question fondamentale, celle de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre manipulation mentale et manipulation psychologique? Pour moi, il n'y a aucune différence entre la manipulation mentale et la manipulation psychologique, dans la mesure où
le concept de manipulation intègre en même temps le volet spirituel, c'est-à-dire des énergies, et le volet des paroles et des symboles. Et donc, images, symboles, paroles, tout ça concourt à ce qu'on appellerait manipulation. Donc, le mental et le psychique, dans une certaine mesure, sont unis. Mais il y a le psychique physique et il y a le psychique immatériel. Parce que même en psychologie, par exemple, en métapsychologie ou en psychologie des profondeurs, on montre que la dimension du psychique physique est la dimension cérébrale qui est liée au nerf et qui crée ce qu'on appelle la motricité. Et à travers ça, on peut, par exemple, évaluer les conditions, les conditionnements, je vais dire quoi, de pavloviennes. Si on te frappe à tel endroit, tu réagis de telle manière et tout ça. D'autre part, il y a une dimension du psychique qui transcende le matériel. Comme les images que nous propose voilà, tout à fait. Oui. Oui, bien évidemment. Donc, il y a une dimension du psychique qui est liée au physique et il y a une dimension du psychique qui est immatérielle. Et c'est cette dimension du psychique liée à l'immatériel que repose toute l'imagination humaine, tous les concepts d'imagination, des intuitions qui vont au-delà du temps, des intuitions qui transcendent le temps, la vision du futur, la vision du passé, la vision du présent. C'est cette dimension du psychique qui est donc objet forcément de manipulation de toutes sortes. C'est de ce psychique-là qu'il est question tout à fait à cette émission. Alors, docteur Etundi, on parle ici bien entendu de notion de conditionnement. Alors, une autre question, lorsqu'on parle de conditionnement, il se résume tout simplement dans des idées. Et des idées troubles d'ailleurs font surface. Lorsqu'on s'en tient bien sûr aux recherches du russe Pavlov, il a forgé ici une thèse sur des réflexes conditionnés à travers les images que nous avons vues là et le premier jet de top. Est-ce qu'on peut se dire que la vie ne se résume que dans ça? Oui, on peut effectivement penser que la vie se déroule sous le double aspect action-réaction, stimulus-réponse, puisque Pavlov l'a démontré. Et on se rend bien compte que personne n'échappe à cette, j'allais dire, ce mouvement de question, comme je voulais dire question-réponse, c'est-à-dire effectivement qu'il y a quelqu'un qui agit et l'autre qui réagit de l'autre côté. Lorsque nous parlons par exemple du conditionnement mental, ça signifie simplement qu'on reconnaît qu'il y a d'autres types de conditionnements, qui sont les conditionnements, comme on a dit, physiques, mais physique, ça signifie un rapport déjà avec les sens de l'homme. On nous parle des 5 sens de l'homme, et chaque sens permet effectivement ce jeu. Quand je vois, je suis conditionné. Quand j'entends, je suis conditionné. La musique conditionne le son, mais aussi ce que je vois, le jeu de lumière sur le plateau est conditionnant. Aucun d'entre nous n'est insensible à ce jeu de lumière lorsque nous sommes sur le plateau. Il y a toute une mise en scène qui effectivement conditionne. Et on se rend donc compte que, comme disait tout à l'heure, même la parole, ça signifie encore le son, peut arriver à conditionner. Mais arrivons donc plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me conditionne? Puisqu'il est établi que chaque individu est rattaché à un champ magnétique précis. Ça signifie que c'est de ce champ magnétique qu'il tire en quelque sorte sa vie. C'est de ce champ magnétique qu'il répond. C'est ce champ magnétique qu'il représente où qu'il soit. Ça signifie quoi? Quand je dis je suis camerounais, je reconnais simplement que j'appartiens au champ magnétique du Cameroun. Quand je dis je suis Yanda, ça signifie que je fais référence au champ magnétique de mon clan. Maintenant, qu'est-ce que l'homme fait de ce champ magnétique et comment l'homme prend conscience à la fois d'appartenir à ce champ magnétique et comment peut-il, s'il en formule le vœu, échapper de manière progressive à ce champ magnétique? Nous voyons bien comment le champ magnétique africain conditionne les Africains. Vous dites que l'homme a été gratifié de 5 sens aux fonctions différentes. La fonction, la vue, qui gère la fonction bien entendu visuelle, la langue qui gère la fonction gustative, la fonction tactile, la fonction olfactive, le nez, la fonction auditive. Alors, est-ce qu'on peut conclure par là que le créateur de ces magnifiques bijoux, qui est l'homme,
Ne l'a pas créé complet. Il n'est pas complet parce que lorsque nous parlons des 5 sens, nous parlons des 5 sens qui nous permettent d'agir ici dans la matière. Il en existe 2 que l'homme n'utilise que très peu. Oui, parce que lorsque vous parlez de l'hypophyse, lorsque vous parlez de la pinéale, c'est des sens qui existent effectivement en l'homme, mais qu'il ne développe pas depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Vous avez des gens qui demeurent l'épiphyse fermée, c'est-à-dire la pinéale fermée, et qui veulent voir. Or, voir, est-ce que je vois au travers de ce mur? Est-ce que je vois au-delà de ce mur? Est-ce que je suis capable de voir la réalité subtile du monde? C'est autant de questions que l'homme devrait se poser pour arriver à imaginer que le sens de sa vie sur Terre ne peut s'accomplir s'il n'a pas développé les 2 autres sens, par lesquels il devrait entrer en relation avec non seulement le monde invisible, si tout se passe bien, c'est avec ces sens qu'il développe qu'il peut entrer en contact avec Dieu. Or, la mission de l'homme, c'est d'abord connaître Dieu. Comment voulez-vous connaître Dieu alors que vous n'avez pas développé les sens correspondants? C'est la question qui est posée ici et qui fait donc que le séjour sur Terre est une mission. Et cette mission nous permet de comprendre que non seulement nous devons voir Dieu, mais nous devons le servir. Et comment on le sert? Il faut prendre les instructions auprès de lui et non auprès d'un quelconque maître, gourou, et non auprès d'un quelconque ouvrage qu'on appelle la Bible, qu'on appelle le Tao Te Ching, qu'on appelle... Peu importe, ce n'est pas ça qui est déterminant. Il est important de voir Dieu face à face et de prendre de lui des consignes qui permettent effectivement d'assumer son existence terrestre. Le mystère du conditionnement et de la manipulation mentale, c'est le thème directeur de nos échanges de ce soir. Alors mon père, votre frère chrétien, jusqu'ici, était encore chrétien avec vous, mais il vient de donner un coup de poing au christianisme en parlant de cet homme qui a été constitué incomplet. Et d'ailleurs, il fait le procès de Dieu et le procès de la Bible. Docteur Etundi, Jésus-Christien chrétien. Oui, je crois que d'une part, Docteur Etundi, il a raison lorsqu'il dit que l'homme est incomplet. Il ne saurait être complet. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il saurait être parfait. C'est impossible. Lorsque ça vient de mon père Mikala, je suis sûr que les téléspectateurs et les chrétiens seront choqués. Allez-y, mon père. Dieu seul est parfait. L'être humain, c'est un être contingent. Donc l'existence dépend de l'être nécessaire qui est Dieu. Dieu seul est parfait. La preuve est qu'on dit Dieu a créé l'homme. Un être créé ne peut pas être parfait. Dieu est l'être incréé créant. L'être humain, l'homme est l'être créé non créant. Il ne saurait être parfait. Alors, le docteur Etundi a abordé... On rappelle que vous êtes prêtre diplômé de l'université de Navarra avec, au sortir bien entendu, de ses études, un doctorat en théologie. C'est très important. Allez-y, mon père. Oui, docteur Etundi a dit qu'on n'a pas besoin d'un maître pour nous conduire à Dieu, on n'a pas besoin d'un livre pour nous conduire à Dieu. Je crois que lui qui est chrétien devrait savoir qu'on a besoin de connaître la révélation de Dieu. Et cette révélation, on ne peut la rencontrer qu'à travers, je crois, 3 sources fondamentales. La première source, ce sont les Saintes Écritures, qui nous aident à connaître ce que nous sommes. D'abord, ce que l'autre peut être et ce que le tout autre est. Le tout autre qu'on appelle dans les traditions religieuses Dieu, que nous appelons, nous, chrétiens catholiques, Dieu. Alors, la Bible nous permet aussi de connaître ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Elle nous dit également ce que nous devions faire pour garder la communion entre nous en tant qu'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Imago Dei. Nous vivons ensemble, mais il y a quand même certaines règles que nous devions respecter pour que la société humaine ne se transforme pas en jungle. Donc, la Bible est un livre qui nous aide à progresser, à grandir spirituellement, humainement et socialement. Parce que lorsque nous lisons, par exemple, le livre, la Torah, le livre de la loi, nous avons des lois là qui nous aident. Je prends le cas des 10 commandements. Sur les 10
commandements, nous avons les 3 premiers qui concernent la relation avec Dieu. L'homme vient donc sur terre étant déjà conditionné. Tout étant être déjà sujet d'une manipulation de quelqu'un. Tout être humain est conditionné, sauf Dieu. Oui. Dieu n'est pas homme, parce que Dieu, lui, c'est un être parfait. Mais tout être humain est conditionné. Ce n'est que Dieu seul qui n'est pas conditionné. Tout être humain est conditionné. Merci. Alors, Maître Branham, il se dit dans les chaumières que tout ce qui se retrouve dans le développement personnel sont des véritables manipulateurs. Et jusqu'ici, mon père vient de faire des révélations fracassantes. Il rejoint le Résicrucien dans la théorie de l'incomplétude de l'homme. On dit l'homme n'a pas été créé parfait, comme on nous a enseigné hier, mais plutôt un objet imparfait. Bien, merci bien Nathan. Je vais déjà clarifier ça. C'est justement ça de la manipulation. Qui manipule qui? Ceux qui disent que l'homme est imparfait, c'est une façon de rendre les êtres humains coupables, se sentir coupables, les foutre dans la peur, leur conditionner à avoir des pensées limitantes de leur être, alors que dans leurs propres documents, ces textes sacrés, qu'ils disant universel, il est bien écrit dans la Genèse 1.26 de notre père Mikala, et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et avant qu'il ne crée l'homme, il n'était qu'une sphère énergétique, dont l'air, l'esprit. Et il a choisi de rentrer dans la terre, ce que nous sommes aujourd'hui, et ce qui sort de moi est Dieu. La preuve encore dans Jean 1.1, au commencement était le Verbe. Le Verbe était Dieu, Dieu était la lumière était la vie. Le Verbe sort, c'est le son qui sort de moi et Dieu en moi. Je commence donc par là pour définir déjà Dieu. Dieu est un esprit et Dieu est une sphère énergétique. Elle est tout autour de nous, d'où nous la décrivons dans nos Bibles comme étant omnipotent, omniprésent, omniscient, qui veut dire que Dieu est tout, il est dans tout et il est partout présent. Alors cela dit, tout est parfait à chaque instant T et à la minute près, elle peut être conditionnée pour aller vers le haut astral ou aller vers le bas astral. Maintenant, est-ce qu'on peut dire par là que Dr Etundi Résicrucien, mon père Mikala Résicrucien, veulent nous manipuler en nous disant que Père Mikala, autant pour moi, chrétiens, catholiques, veulent nous manipuler en nous disant que l'homme a été créé. Moi, venant du catholicisme et l'ayant fait pendant longtemps, et étant aujourd'hui une mystique chrétienne, d'autre part parce que j'ai fait 4 ans de mysticisme dans mon parcours, en dehors de la Kabbale et toute autre chose que j'ai étudié durant mes années d'apprentissage ou d'initiation, je peux dire clairement que la compréhension de Père Mikala, des chrétiens, ou quand j'étais chrétien, était une manipulation mentale. Elle me gardait coupable, elle me gardait dans la peur. C'est le Résicrucien qui partage cette avis. Et quant au Résicrucien, tout dépend de si lui aussi, le conditionnement du passé est resté en lui malgré qu'il est allé en pratique. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour moi, qu'il est probablement encore sous un maître. C'est encore pour ça qu'il est encore à l'école, puisqu'il est. D'accord? Et justement, puisqu'il évolue, déjà ses paroles déjà sont déjà vraiment au niveau où à un moment, peut-être avec le temps, il pourra comprendre. Parce que justement, dans l'enseignement qu'il fait, qu'on le fait, il y a des étapes. Et il pourra donc y arriver. Et la vérité, je l'ai dit, je l'ai prouvé dans la Bible. Et notre frère, grand frère Jésus, dans la Bible que nous lisons tous, que nous avons tous lu, il est écrit dans Jean 10.34. On l'a tué d'ailleurs, pourquoi? Les frères, parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Et il était donc Dieu. Et il s'est retourné, il a répondu à quoi au peuple? Dans Jean 10.34. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Donc comme pour dire qu'il n'est venu que pour vous dire que vous cherchez Dieu. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est l'omnipotence. Il est vous, il est en vous. Concrètement, l'homme est un Dieu. Je vais chuter, je vous en prie. Comment se fait le conditionnement? Je prends un exemple simple. Un enfant naît, ne l'oubliez plus jamais. Vous prenez cet enfant à 0 ans dès qu'il sort du ventre, vous le mettez dans une chambre. Vous fermez cette chambre. Et vous mettez un robot qui se comporte comme une mère, qui ne parle pas. Il nourrit l'enfant, il change l'enfant, il donne tout à l'enfant, et l'enfant va vivre, oui ou non. Oui, l'enfant va vivre. 20 ans après, vous sortez cet enfant-là qui a 20 ans. D'accord? Cet enfant-là qui a 20 ans, quand vous le sortez de là, il n'est pas conditionné. Il n'est pas conditionné. L'enfant ne connaît. Est-ce qu'il connaîtra le christianisme? Non. Il connaîtra le français? Non. Il connaîtra l'anglais? Non. Il connaîtra l'islam? Non. Il va s'asseoir là et il aura quoi? Le son.
sa nature divine sera en lui, c'est ce qu'on appelle l'état d'Adam, une conscience vierge. Une conscience donc à laquelle les gens doivent déconstruire ce que l'Église, ce que les sociétés leur ont menti sur leur être et qui les font souffrir parce que c'est contrastant à l'esprit. Il faut déconstruire ça pour que la personne soit libre. Donc cet enfant-là sera donc une conscience Adam, ça veut dire une conscience vierge, un bébé qui est prêt, qui lui maintenant, si tu lui dis amour, il saura ce que c'est que l'amour. Mais si tu lui dis, tu tues un enfant, tu manges devant lui, il prendra cette chair-là, il mangera. C'est donc le début d'un conditionnement. Pour tout dire, ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous dites aujourd'hui de votre bouche, prend source dans vos pensées. Et vos pensées ont pris source dans votre paradigme. Le paradigme a pris source dans vos croyances, votre éducation, votre environnement. Et tout cela est passé, est entré en vous par vos 5 sens, vos yeux, vos oreilles, ce que vous avez mangé, etc. Pour tout dire, aujourd'hui, si vous devez changer, pour vous déconditionner ou déconstruire, nous allons repasser encore par les mêmes 5 sens. Vous allez écouter les choses nouvelles. Et c'est écrit dans la Bible. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Nous allons donc, pour avancer tout conclure, je vais chuter, je vais finir. Voilà, je finis. Donc, pour conclure, nous sommes tous conditionnés et pour que nous puissions prendre l'état de plénitude ou pouvoir nous retrouver dans notre état supérieur, dont la nature Christ en nous, nous devons nous déconstruire. Et c'est donc là le cas. On parle ici des êtres imparfaits, des êtres conditionnés, je dirais des marionnettes avec le grand marionnettiste Dieu qui nous fait danser comme il veut. Bien, vous me permettez d'abord de souligner que le Père Michael a dit qu'on ne peut connaître Dieu qu'à travers les Saintes Écritures, ce qui revient à dire qu'il y a 2630 ans, personne ne connaissait Dieu. Dieu aurait donc pour âge 2630 ans, parce qu'il serait né avec un petit bonhomme, Moïse, qui aurait commencé à écrire un livre en disant « Dieu m'a dit ». Et pourtant, dans ce petit livre, il est clairement écrit « Moïse fit tout selon la sagesse égyptienne ». Pas selon la sagesse divine, selon la sagesse égyptienne. Et il n'y a pas un seul prêtre ou un archevêque ou même un pape qui contredirait cela, parce que j'ouvrirai immédiatement la Bible sur ce plateau pour montrer cette écriture. Et ceci dit, les Saintes Écritures n'ont rien de saint. Les Saintes Écritures sont conditionnelles. Les Saintes Écritures sont conditionnelles. Parce qu'en réalité, il est question ici d'une géopolitique développée par un peuple qui sait parfaitement que pour vaincre une population, une civilisation, il faut lui imposer un Dieu. Et ce Dieu qu'on va lui imposer a donc des ordonnances qui deviennent alors des instruments de conditionnement. Et ceci dit, oui, nous sommes censés être tous conditionnés. Mais Martin Boka-Souna n'est pas conditionné. Parce que Martin Boka-Souna demeure un être libre qui choisit d'avoir une pensée, qui ne dit pas Voltaire a dit, Socrate a dit. Pour moi, ce genre de déclaration est la manifestation de la stupidité. Penser que quelqu'un d'autre a pensé et que c'est cela qui est vrai, je dis c'est de la stupidité. Alors, si on repartait du côté de la régie avec ces belles images qu'Astrid nous propose, ce marionnettiste, la question que je vous ai posée... Non, il n'y a pas de Dieu marionnettiste. Le Dieu marionnettiste est un Dieu religieux. Il est abrahamique, c'est-à-dire il est catholique ou il est chrétien ou il est musulman. Vous voyez? Et les rosicruciens, les francs-maçons, les illuminatistes et tout ce que vous voulez sont simplement des marionnettistes à la dimension du Dieu abrahamiste. D'abord, vous savez, vos propos d'ailleurs, vous bien entendu, mes propos n'engagent toujours qu'il n'y a pas de jour de jugement. Mais vous êtes encore conditionné vous-même. Parce qu'on vous a dit que quelqu'un viendra vous juger. Comment un Dieu qui au commencement, permettez-moi donc de parler du Dieu abrahamiste, il dit, en fonction du thème, hein, oui, en fonction du thème, il dit, quand il créa l'homme, il dit, tout est très bon. Mais attends, quand c'est très bon, c'est parfait. Mais alors, comment c'est parfait et ça doit être jugé? Comment c'est parfait? Ça doit pécher. Comment c'est parfait? Ça doit être sauvé. Vous comprenez que c'est simplement de la blague. En réalité, nous sommes en présence des individus qui ont créé Dieu à l'image de l'homme et non l'homme à l'image de Dieu. Le véritable Dieu vous rend libre. Et la liberté voudrait que je sois capable moi-même de savoir, d'accoucher de la pensée
pour comprendre que ce que je fais ne devrait pas être fait et je ne le fais pas. Mais malheureusement, les religions sont entrées en scène et nous ont donné leur modus operandi. C'est-à-dire que c'est, on me dit, tu ne tueras point. Et pourtant, le Dieu abrahamique passe le temps à tuer. Vous voulez que je vous rappelle? Permettez-moi de... Nous allons évoluer de manière systématique, hein, puisqu'il y a beaucoup de centres de conditionnement. Nous ne sommes pas encore là. Alors, toi, avec vous, la question est celle de savoir quelles sont les conditions mentales ou psychiques nécessaires à l'exécution d'un comportement. Parce que nous allons entrer de manière progressive avec toutes les entités de conditionnement qui puissent être mises en surface. Vous dites quelles sont les conditions mentales ou psychiques nécessaires à l'exécution d'un comportement. D'un comportement, c'est-à-dire d'un conditionnement. C'est-à-dire, quelles sont les dispositions qui peuvent rendre favorable la manipulation de quelqu'un. En français facile. Bien sûr, quelles sont les conditions, les dispositions naturelles qui peuvent faire en sorte que quelqu'un soit manipulé. C'est ça la question. C'est ça la question. Donc moi je dis, la première disposition qui puisse faire en sorte que l'homme soit manipulé, c'est l'ignorance. La première chose, c'est l'ignorance. La deuxième chose, c'est la dépendance. La troisième chose, c'est le manque de confiance en soi. La quatrième chose, c'est l'envie de l'autre. La cinquième chose, c'est la cupidité, c'est-à-dire l'incapacité de contrôler ses désirs. Voilà autant d'éléments, de dispositions qui peuvent faire en sorte que quelqu'un soit manipulé. Lorsqu'on dit par exemple au début l'ignorance, cela rejoint de manière contradictoire ce que Maître Branham voulait présenter en nous disant qu'un enfant naît et l'enfant atteint 20 ans, il est enfermé dans une chambre et il est nourri par un robot qui se comporte comme une femme. Et bien après on vient lui dire amour. Il va comprendre amour sur la base de quoi? Il sait d'abord que le mot amour signifie quoi? Première chose, l'enfant n'est même pas en contact avec la réalité, c'est-à-dire avec le monde, la nature. Et j'ai bien précisé que l'élément primordial et fondamental qui élève l'homme, c'est la nature. Ce ne sont pas les dogmes et les conventions sociaux. Un dogme et une convention, ce ne sont pas les dogmes et les conventions sociaux qui élèvent l'homme. Donc notamment les religieuses, et tout ce qu'on connaît. C'est pour ça que j'aimerais revenir, que tous les principes qui ont été établis par les confréries initiatiques, mais qui sont en rapport avec les principes de l'univers, seuls ces principes sont capables d'élever l'homme. J'aimerais donc revenir en disant que, lorsqu'on parle déjà, on utilise le mot création. C'est déjà un premier conditionnement. Moi, je ne suis pas une créature de Dieu, je suis une émanation de Dieu. Vous n'êtes pas une créature de Dieu? Non, je suis une émanation, c'est-à-dire je sors de Dieu. Quand vous croyez déjà que vous êtes des êtres créés, s'il vous plaît, vous êtes déjà manipulés. Donc, moi, je suis une émanation de Dieu, c'est-à-dire je suis un rayon qui a jailli du cœur de la divinité et ce rayon a pris forme et est devenu un corps. Puisque le spermatozoïde n'est pas solide comme moi, il est fluide. Je suis un rayon divin. C'est ce que moi je suis. Je ne suis pas une créature de Dieu. Dès que vous acceptez déjà que vous êtes une créature de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un marionnettiste qui a pris la boue, qui a pris les choses, il a mélangé tout ça, il vous a formé comme un automate. Moi, je ne suis pas une créature, je suis une émanation de Dieu. Donc, lorsque nous émanons de la divinité, nous transportons du cœur de la divinité l'intelligence divine. Qui est le discernement. Et du cœur de la divinité jaillissent l'ensemble des lois qui régissent l'univers. C'est-à-dire que nous avons le discernement, loi. Si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu n'as pas suivi le processus métamorphique ordinaire à tous les hommes? Bien évidemment. Quand je dis émanation, regardez le spermatozoïde, il est fluide, il est comme de l'eau. Mais après, il devient solide. Vous voyez les os et tout ça. Mais ça doit vous montrer qu'en fait, c'est le rayon lumineux qui, en diminuant de vibrations, prend donc la forme physique. Donc, en partant de l'air, le rayon lumineux devient l'air, ensuite il devient l'eau, ensuite il devient la terre, ensuite il devient la pierre, qui est le symbole des eaux et tout ça. Donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Donc, lorsque nous avons l'intelligence et le discernement, en face de nous, nous avons donc les lois de l'univers. Pas des lois qui sont dans un livre, mais les lois de l'univers, qui à chaque fois que elles sont violées,
automatiquement, nous avons une réaction contre nous-mêmes. C'est-à-dire, chaque fois qu'on enfreint une loi, nous faisons du mal à nous-mêmes. À quel moment est-ce que l'automaticité, bien sûr, des actes intervient ici? L'automaticité des actes intervient lorsqu'on a intériorisé des choses sans les comprendre. On commence à agir automatiquement. Mais lorsqu'on comprend ce qu'on acquiert comme connaissance, on en fait bon usage au moment précis, à l'instant précis, dans des conditions appropriées. Par contre, des personnes qui ont des réactions, par exemple, lorsque quelqu'un veut raisonner, il raisonne à partir de la Bible de manière inconsciente. Il ne sait pas que, en disant Dieu a créé le ciel et la terre, il est déjà en train de... Il croit qu'il raisonne, que c'est lui qui raisonne. Oh, c'est la Bible qui raisonne en lui. Donc, et c'est la plupart des gens qui se comportent comme ça. Lorsque moi je dis je suis une émanation divine, vous ne me verrez nulle part dans la Bible ni dans le Coran. Je suis dans la réalité. Puisque même les Vous avez le livre des morts quand même. Le livre des morts n'est rien d'autre que quand on parle des Médounétaires. Dans les Médounétaires, vous voyez le symbole des oiseaux, des serpents, c'est-à-dire des éléments de la nature. Ce n'est pas une écriture abstraite. C'est-à-dire l'écriture égypto-nubienne est une écriture qui ne reproduit que l'ordre naturel. Donc les textes sacrés africains ne sont que des textes sacrés qui ont intégré les lois de l'univers. Et à chaque fois qu'on applique cette loi, on a des conséquences qui s'en suivent automatiquement. Donc notre système de spiritualité n'est pas un système imaginé par l'homme. Parce que l'homme prétendrait qu'il est supérieur à la nature, à l'ordre de la nature et aux lois de l'univers. Nous, on a compris que les lois de la nature ont la prépondérance sur tous les existants et tous ces existants doivent s'arrimer à ces lois-là. Alors, Père Abraham Mikala, Maître Brana, Bambrèche, votre argumentaire en démontrant véritablement qu'elles, tout comme toutes, ne sont pas des créatures de Dieu. C'est Dieu manipulateur, c'est Dieu marionnettiste qui joue avec les pions que nous sommes à sa guise. Oui, vous savez, ils ont la possibilité de dire ce qu'ils pensent. Mais est-ce que c'est parce qu'on a la possibilité de parler qu'on dit toujours la vérité? Je crois que Maître Brana devrait faire un effort d'humilité aussi. Comprendre que depuis qu'elle est arrivée sur ce plateau, elle chante chaque jour ses 4 années de mysticisme chrétien et tout le reste. Je me permets quand même de lui dire que c'est très peu pour prétendre parler de la Bible, pour prétendre parler même du christianisme qu'elle prétend connaître. Il faut être humble. Je crois que c'est aussi ça, l'être humain. En ce qui concerne Todd qui dit que il n'est pas une création, une créature de Dieu, il est une émanation de Dieu. Et ça montre jusqu'à quel point l'être humain est un être imparfait. Il est un être limité parce que si il se reconnaît comme, supposons même qu'il accepte d'être considéré comme une émanation de Dieu, ça veut dire que quelque part, il est limité parce que c'est un être qui émane d'une autre réalité. Déjà que lorsque vous émanez d'une autre réalité, vous êtes limité. En ce qui concerne Njibokas tout à l'heure, il dit je suis libre. Pourquoi je veux citer quelqu'un? Pourquoi je veux citer quelqu'un d'autre, un autre intellectuel, Socrate, par exemple. Oh, mes chers amis, il faut comprendre que l'être humain n'est pas un être parfait. Nous sommes des êtres limités. Nous ne sommes pas d'une égalité mathématique. On est d'une égalité complémentaire. On se complète. Personne ne peut prétendre vivre dans cette société sans avoir besoin de l'autre. D'où la mondialisation aujourd'hui. On a besoin de l'autre. On a besoin de la contribution de l'autre. On a besoin de vivre avec l'autre. On a besoin de la sagesse de l'autre. Personne ne peut tout maîtriser. C'est pour cela que lorsque des intellectuels citent Socrate, Platon, Aristote, ils se ressourcent chez eux. Chacun a besoin d'une école pour se former. Et je crois que Maître Brana... Alors, voilà, avec votre permission, des grands penseurs comme Hérodote et même Homère ont quand même reconnu que la philosophie ne s'enseignait qu'en Afrique. Voilà. Et que Socrate et bien entendu tous les autres penseurs de cette époque sont venus s'abreuver à la source. Et que c'est lui qui a eu à faire le demi-cycle, puisque c'était naturellement Pythagore qui a fait 22 ans d'études.
Vous savez, ça c'est la logique des kamites qui pensent que pour défendre les couleurs, c'est une autre forme de négritude. Parce que l'homme noir, d'abord, quand ils utilisent le terme kamite, ils ne veulent pas se reconnaître noir parce qu'ils trouvent que le terme noir est péjoratif. L'homme noir qui ne se valorise pas voudrait toujours montrer que c'est en Afrique qu'on étudiait tout, c'est en Afrique. Mais c'est Hérodote qui le dit. Hein? On n'est plus à ce niveau. On n'est plus à ce niveau. Mais si on enseignait la philosophie rien qu'en Afrique, mais qu'est-ce que cette Afrique est devenue aujourd'hui? Pourquoi? Et on a eu des grands maîtres comme Oinifus, moi je crois à l'ère du verso, comme le docteur Itundi a l'habitude de le dire, à l'ère de la mondialisation, le débat n'est plus à ce niveau. Que la philosophie s'enseigne rien qu'en Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte est devenue aujourd'hui? Alors, la philosophie, c'est une science, mais c'est la servante de la théologie. C'est une science qui est très importante. Alors, si on revient sur le conditionnement, ce qui nous intéresse ici. Est-ce qu'il y a des conditions mentales ou psychiques nécessaires à l'exécution? Alors, le problème, c'est quoi? C'est que l'être humain est d'abord ce qu'on appelle le moi. Et ici, c'est sa personnalité. Bon, maintenant, en dehors du moi, il y a ce qu'on appelle le ça. C'est-à-dire que ce qui relève des désirs, des pulsions, des besoins corporels, des besoins peut-être parfois irrationnels. Bon, maintenant, au-dessus de l'être humain, il y a ce qu'on appelle le surmoi, c'est-à-dire ce qu'il ne doit pas faire. Et il y a l'idéal du moi, c'est-à-dire ce qu'il doit faire. Alors, l'être humain, dans son agir, est tiraillé par le ça qui le tire vers le bas, ce que Maître Brana pourrait considérer le bas astral, tiraillé par le surmoi qui le tire vers le haut en lui disant ce qu'il ne doit pas faire, et l'idéal du moi qui lui dit ce qu'il doit faire. En conclusion, donc, Satan n'a rien à voir donc dans tout ce qui nous arrive si on s'en tient à cette logique. Non, Satan en hébreu, ça veut dire l'adversaire. Et on a toujours des adversaires. Ah, ok, d'accord. Oui, on a toujours des adversaires. Invisible qui... Bon, ça c'est une caricature qui n'a rien à voir avec du sérieux. C'est un adversaire. L'adversaire de Dieu, par exemple. C'est ce qu'on appelle Satan. L'adversaire de Dieu. C'est lui qui combat le projet de Dieu. C'est lui qui lutte contre le projet de Dieu. Oui. Donc, ne pensez pas que Satan existe. Il y a un être, peut-être avec une corne sur la tête. Est-ce que ces déclarations ne vous feront pas des problèmes au sein de l'Église? Quelle déclaration? Et je souhaite l'aider. Un être. Satan, c'est qui? Satan, c'est l'adversaire. C'est l'adversaire de Dieu. C'est lui qui combat le projet de Dieu. C'est lui qui contrecarre le projet de Dieu. Mais ne pensez pas que Satan, c'est un être qui a une queue avec des cornes sur la tête. Ça, c'est vraiment irrationnel. Ça n'existe pas. Sachez-le, je le dis à haute et intelligible voix. Quand Jésus s'adresse à Pierre, il lui dit, Satan, passe derrière moi. Parce qu'il est opposé au projet de Dieu. C'est celui-là qui s'oppose au projet de Dieu qu'on appelle Satan. C'est celui-là qui se rebelle vis-à-vis de Dieu. Je voulais aider mon Merci père. beaucoup, mon père, pour ces réactions. On va prendre lecture de quelques réactions pour faire plaisir à nos téléspectateurs, en rappelant à tous nos téléspectateurs que le numéro qui s'affiche au bas du petit écran vous permet d'envoyer vos courriels uniquement par SMS, SMS classiques, normaux, ou via des canaux comme WhatsApp. Bonsoir, King Nathan. Je pense ici qu'on parle des fonctionnalités du cerveau. La quantité, la qualité et le traitement des informations évoluent en fonction de ses expériences et des facultés acquises. Si vous conditionnez un être à ne pas critiquer ou analyser ce qu'il a l'habitude d'entendre, il ne le fera jamais. Si vous formez un être à vérifier toujours les données qu'il reçoit, il sera plus attentif à ses propres décisions. Moto depuis la Suisse. Bonsoir, King Nathan. Nathan Kwanor, c'est Knorr. Voilà. Une autre émission très relevée ce soir, très cool. Félicitations, Bekran Nkezwa depuis Yaoundé, c'est au Cameroun. Voilà. Bonsoir, King Nathan. À écouter certains de vos panélistes, on dirait que la langue française est l'alpha et l'oméga qui définit les règles de l'univers BIA depuis les États-Unis.
Bonsoir King Nathan. Très bel exposé de Bokas, Tot et Brana. On apprend beaucoup de l'émission. Bon déroulement à Diko depuis Nuremberg. Nuremberg du Kouti. Voilà. Bonsoir King. Je regarde encore votre émission à cause de la présence de Ndjibokas et de Tot sur le plateau. Ils sont intellectuels car ils le démontrent intellectuellement et les autres sont croyants car ils le démontrent par la Bible. Or, la Bible est une référence très limitée par rapport à l'intelligence humaine. Maître Ngenjo Michel, avocat au barreau du Cameroun, à service à Bafoussam. Bien des choses à vous, maître. Bonsoir King Nathan et à tout le panel. Si on prend en compte la Bible à partir de la Genèse, Dieu est un être imparfait. Un Dieu qui sait déjà qu'il a créé un être imparfait prétend qu'il reviendra juger les mêmes êtres imparfaits qu'il a lui-même créés. Donc tu crées inconsciemment une mauvaise voiture et lorsqu'elle fonctionne mal, tu te plains. La première manipulation est de nous faire croire que l'enfer et le paradis existent. J'ai une autre question, une seule question pour le prêtre. Est-ce que Dieu se contredit-il? Baba Wong depuis Athènes, en Grèce. Bien des choses à vous, mon frère Baba. Bonsoir, King Nathan. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas accepter que la manipulation se faisait avant? Je peux dire à l'époque de nos arrière-grands-parents de ne plus passer aujourd'hui. Je soutiens la thèse de la dame et du monsieur qui est à côté d'elle, le riche Mendam depuis le Gabon à Port-Gentil. Donc, vos numéros, les réactions que vous pourrez envoyer, c'est uniquement au numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Si vous êtes hors du Cameroun, comme les autres qui réagissent, mentionnez le code indicatif du Cameroun qui est plus 237 suivi du numéro qui s'affiche. Bonsoir King, très belle émission. Question aux panélistes, particulièrement au Père Abraham. Peut-on dire que quelque chose soit le conditionnement, divin ou humain, l'être humain arrive-t-il sur terre sans liberté? L'homme par le conditionnement n'est donc aucunement libre. Alexis Zogo, enseignant et chercheur à Yaoundé au Cameroun. Bonsoir, on prend la dernière et on reviendra après. Bonsoir King Nathan, il y a tout le panel. La question est au prêtre. Si l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, comment prétendre que Dieu, l'homme est imparfait et Dieu est parfait? Comment Dieu peut-il créer un être imparfait, c'est-à-dire que Dieu se contredit? Cela voudrait dire que condamner Adam et Ève ne servirait à rien puisque c'est que Dieu a toujours qu'il soit. Donc Dieu les a manipulés. Josué Dahl depuis Stockholm en Suède. On va aller du côté de la régie et prendre cet élément qui donnera également un avis venant bien sûr du christianisme. Et on revient juste après, c'est pasteur Roland Merlin qui nous donne son point de vue. La manipulation et le conditionnement mental. En réalité, en ce qui concerne le conditionnement mental, je dois dire que nous sommes tous conditionnés de manière mentale. Nous sommes tous conditionnés par notre environnement. Tous les êtres humains sont conditionnés par leur environnement. Les enseignements que vous avez reçus pendant que vous étiez enfant vous ont conditionné et vous vous conduisez selon ce que vous avez reçu selon ces enseignements-là. L'environnement dans lequel vous avez grandi vous a conditionné. Les coutumes, les us et coutumes des villages, des endroits où vous avez grandi vous ont conditionné. Vous avez tendance à vous conduire selon ce que vous avez eu pendant votre enfance, pendant que vous étiez en train de grandir. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Donc ça veut dire que quand vous instruisez un enfant selon une voie, selon une direction, selon une manière de faire, quand l'enfant est grand, il ne peut pas s'en détourner. Ça veut dire que l'enfant a été conditionné. Il a été conditionné pour fonctionner selon l'instruction qu'il a reçue. Conditionné dans la mauvaise direction, instruit selon les mauvaises choses, il a tendance à vivre selon ces choses-là. Et le travail que nous avons aujourd'hui consiste à déconstruire cette construction, ce conditionnement-là pour lui donner le bon conditionnement. Maintenant, en ce qui concerne la manipulation mentale, il faut dire que c'est cela en réalité qui est un problème. C'est ça qui est vicieux. Et la Bible dit par exemple dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc il y a des doctrines. Comment expliquer que des gens sont
Comment expliquer que quelqu'un puisse prendre son argent, tout son salaire, aller donner à un homme qui est en train de l'utiliser, vivre pendant que lui croupit dans la misère? Comment expliquer qu'un homme entre dans un fût, se lave et ramasse cette eau et donne à quelqu'un qui boit cette eau-là? Comment expliquer que dans les églises, on trouve des femmes qui se laissent raser, permettez-moi l'expression, raser le pubis par un soi-disant pasteur? Donc des faux prophètes, des manipulateurs. Ces gens-là, pour que les gens arrivent à ce niveau-là, il y a une manipulation. Donc il y a eu un discours qui a visé à jouer sur votre psychologie et qui vous a entraîné à croire et à vous laisser dépouiller. Donc ça, c'est la manipulation. Et on trouve la manipulation dans toutes les religions, dans toutes les sphères sociales. On peut manipuler sur le plan politique, on peut manipuler même sur le plan social. Il y a des gens qui manipulent. On manipule à l'église, on manipule dans les associations des quartiers. Donc il y a des personnes, des séducteurs, des personnes qui sont futées et qui jouent sur la psychologie des autres et qui profitent de leur vulnérabilité pour les induire en erreur et pour les dépouiller. Donc voilà un peu ce que je peux dire. C'est ma contribution. Merci beaucoup. Pasteur Roland Merlin qui commence déjà à agiter les balises de la lumière, car lorsque nous allons faire incursion dans les temples religieux, nous allons sortir ceux qui sont encore attachés et embrigadés, gérés par des gourous, parce que l'émission a pour objectif, bien sûr, l'éveil de la conscience collective. D'ailleurs, pasteur Roland Merlin décriait déjà ces pasteurs qui spolient des familles, qui font pas mal de mauvaises choses, ces guides religieux. Alors, avant de passer la parole à Maître Brana, est-ce qu'on peut établir la typologie, bien sûr, des différents degrés de l'emprise exercée à l'encontre de l'homme? Oui, effectivement, il y a une typologie suffisamment prolixe pour parler de la manipulation ainsi que du contrôle mental. Et je voudrais, à partir de l'élément qui vient de passer, être heureux du pasteur Roland Merlin qui vient de reconnaître qu'il est un manipulateur. Absolument, il a reconnu sans le savoir qu'il est un manipulateur. Parce que ayant un document entre les mains, alors que la société humaine existe depuis des milliers, des dizaines de milliers d'années, pour ne pas dire des millions d'années, et qu'un petit document apparaisse il y a moins de 3000 ans, et que ce petit document devienne le référentiel humain, est la parfaite manifestation que tous ceux qui utilisent ce petit document sont des manipulateurs. Ainsi, pendant que nous parlons de la typologie, la principale voie de manipulation s'appelle la peur. La peur. C'est-à-dire que le manipulateur va vous faire peur. C'est ce qu'on appelle, ici par exemple, quand nous sommes sur ce plateau. Même les sorciers dans les villages utilisent la peur. Bien entendu, sur ce plateau, il y a une forme de manipulation qu'on appelle la triangulation, ou encore l'homme de paille. Qu'est-ce que la triangulation? Et c'est qu'un certain panéliste va attirer la sympathie des téléspectateurs pour montrer que Njiboka, Stott et d'autres personnes veulent nous sataniser. Et cette sympathie fait que lorsque ces gens prennent sympathie pour elle, alors on se dit, oh mais on lui en veut, pourquoi? On lui en veut, pourquoi? C'est parce qu'ils sont mauvais. Et vous voyez, dans la triangulation, cette méthode de manipulation, le manipulateur sera toujours en train de dire, est-ce que tu es vraiment sûr que tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu ne vois pas que tu te trompes? Est-ce que tu es certain que ce que tu dis est la vérité? Et alors, la deuxième chose que nous rencontrons dans ce plateau de télévision, parce que c'est trop facile d'aller chercher ailleurs, c'est l'homme de paille. L'homme de paille, c'est celui qui joue la victimisation. Oh, on m'accuse. Vous voyez? Et puis tout de suite, quand vous n'avez pas un mental suffisamment ancré, vous prenez sympathie pour lui. Est-ce que les Africains ne jouent pas au même jeu en disant les Blancs nous ont tout pris, les Blancs nous ont tout pris? Non, justement non. Parce que les Africains, quand ils disaient cela, ils disent la vérité. Voilà. Alors que l'homme de paille ment. Voilà. Et il veut attirer de la sympathie. Alors que le trianguliste ment. Voilà. Et il veut des témoins en sa cause. L'Africain ne ment pas.
Il n'y a pas de développement en Europe sans l'Afrique. Voilà. Il faut le dire. Typologie des différentes églises dans le Donc, pays. vous voyez, vous comprenez que lorsque nous parlons de manipulation, nous ne devons jamais omettre le fait selon lequel le manipulateur va vous amener à renier la réalité. C'est de ça qu'il est question. Tout à l'heure, vous voyez, il y a un débat qui s'organise entre création divine et émanation divine. Non, nous ne sommes pas de création divine. Parce que si Dieu nous crée déjà, il est un manipulateur. Il nous crée et il nous donne des instructions en prétendant que nous sommes libres. Comment un homme libre a des instructions? Vous voyez? Et regardez, je chute en 30 secondes. Monsieur Adam et Ève n'étaient que deux sur la terre. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards, sinon plus. Dieu abrahamique n'a pas pu les protéger. C'est pas nous qu'il va protéger. Et regardez le fameux procès qu'il tient à ces gens. Il demande à Adam, pourquoi tu as fait? Adam lui dit que mais c'est la femme que tu m'as donnée. Ève, pourquoi tu as fait? Oh, mais c'est Satan qui m'a séduit. Mais curieusement, monsieur Dieu abrahamique ne pose aucune question à Satan qui s'en va, les mains dans les poches, et Ève et Adam sont condamnés. Docteur Etunzi, avant de vous passer la parole, prenez le micro. Bonsoir King Nathan. Ici Rodrigue Florent Biakop, fidèle téléspectateur de l'émission Au cœur des mystères. Puis-je avoir le lien pour les rediffusions et de l'émission? Bonne émission, voilà. Restez à l'écoute de l'émission. Bonsoir King Nathan, ainsi qu'à tout le panel. S'il vous plaît, négociez. Le temps, les bonnes choses ne durent pas. Voilà, restez simplement scotché. C'est le véritable nectar. Bonsoir King Nathan. Mes frères Ndiboka et Todd sont en contradiction vis-à-vis de ce qu'ils disent. La réaction nous vient du Togo. Alors, avec vous, docteur Etunzi, est-ce qu'on peut entrer en phase avec les différentes techniques de manipulation mentale? Vous êtes pédagogue, oui, didacticien. Je suis pédagogue, mais Nathan, lorsque je viens sur le plateau, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux apporter. Pas pour avoir raison sur les différents panélistes. Hein. Il y a des connaissances qu'il faut apporter aux téléspectateurs. Allez-y, ça. Ces connaissances, je vais me permettre de vous dire... Alors, avec notre cadre, Arnaud Yenga, vous allez essayer de nous... oui, on parle depuis longtemps de l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je tiens à donner en quelque sorte un schéma. Bon, Dibocas peut vous aider. Oui, ce schéma qui n'est pas la représentation de la vérité, oui, mais qui permet de comprendre que nous avons ici en haut ce que nous allons appeler... Non, s'il vous plaît, c'est plutôt dans l'autre sens. Excusez-moi. Vous êtes bien manipulé? Voilà, non. S'il vous plaît, nous avons ici schématiquement ce que nous allons appeler le royaume de Dieu. Où les hommes, les premiers hommes ont été créés avant la chute. Parce qu'il y a eu une chute. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas nous ici. C'est ici qu'il se trouve. Et malheureusement, il chute. Pourquoi? À cause de l'événement dont parlait quelqu'un tout à l'heure, Satan, selon une certaine cosmogonie, mais qu'on peut expliquer ailleurs d'une autre manière. Toujours est-il qu'il y a une chute. J'entends souvent sur le plateau, perte de vibration et tout ce que vous voulez, chute. Nous nous retrouvons aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes devenus imparfaits. Et qu'est-ce qui se passe? Voici toute la vie qui se déroule ici. Entre notre naissance, que je vais situer ici, et notre mort. C'est une imagination débordante. Non, s'il vous plaît, permettez-moi, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on... Allez-y, docteur Etundi. Vous invitez pour qu'on puisse exposer ceci. Pas pour avoir raison, je continue de le dire. Lorsqu'on meurt, où va l'homme? L'homme vient ici dans ce qu'on appelle l'au-delà. C'est la partie invisible de notre monde, qui est comme une grande roue, qu'on appelle la roue des samsara. Quand on meurt, on ne va pas chez Dieu. On va chez les fantômes. Voilà la révélation. Lorsque l'homme meurt, il va chez les fantômes. Je suis africain, je sais de quoi je parle. Ici, tout le monde est africain. Il sait qu'il existe effectivement des gens qui vivent dans l'invisible. Malheureusement, ces fantômes que nous appelons ancêtres, que nous appelons saints, que nous appelons tout ce que nous voulons, sont loin du royaume originel. Oui, ils sont très loin du royaume originel parce que il faudrait, si l'on voudrait retourner à ce royaume originel, constituer le corps, la bille de gloire, constituer la bille de lumière, grâce auquel l'homme peut exceptionnellement, par cette voie,
je dis bien exceptionnellement, par cette voie qui monte par là et qui fait retourner au royaume de Dieu. Ça signifie quoi? Ça signifie que selon cette vision qui est essentiellement dualiste, notre monde est composé d'une partie qu'on appelle l'ici-bas et l'au-delà, mais que le royaume de Dieu est ailleurs. Vous voulez dire que Thoth et ses ancêtres sont plutôt des fantômes? Ils sont là. Depuis longtemps, je les entends dire, et j'entends pourquoi ils pensent qu'il y a une seule loi qui gouverne toi. Et ils ont raison. Parce qu'ils ne sont pas dans cette logique de retour. Ils sont dans la logique de l'harmonisation avec les forces d'ici-bas. Ils sont conditionnés? Ils sont donc conditionnés par cet environnement. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque dans ce qu'il expose, il n'est pas question d'un retour. Or, le Christ, seul le Christ, permet effectivement de retourner au royaume de Dieu. Et celui qui ignore Christ, ignore le salut, ignore Dieu. J'ai été très heureux que mon frère Djibokas me dise aujourd'hui que Christ, parce qu'effectivement, sans Christ, il n'y a rien. Sans Christ, il n'y a rien. Voilà pourquoi nous nous définissons comme chrétiens. Je dis, ce n'est pas pour avoir raison sur un quelconque panéliste. Ils peuvent exposer leur théorie, mais on peut expliquer tout ce qu'ils disent. Quand j'entends Thoth dire, il n'y a qu'une seule loi qui gouverne, oui, ici. Mais il me parle de ses ancêtres, oui, c'est eux. Les fantômes. Non, ils confondent ces ancêtres aux fantômes. Et ce sont donc ces fantômes qui nous manipulent. En fait, nous ne vivons pas. Nous sommes vécus par les fantômes. C'est eux qui inspirent tout ce que nous faisons. Les deuils, les funérailles, tout ce que vous voulez, y compris même l'école où nous allons. Ce sont ces fantômes qui nous manipulent. Et nous ne sommes que des jouets de ces fantômes. Et ça, c'est la philosophie rosicrucienne je ne sais pas, qu'on vilipende. Alors que la Rose quoi dit, faites attention, ne vous laissez plus manipuler. Il y a un chemin de retour. Et notre but ici sur Terre, c'est de retrouver cette voie de retour en construisant le corps qui peut permettre de vivre ici, dans le royaume originel. Et ce corps-là, c'est ce corps-là c'est pour ça qu'on appelle Jésus le porteur de salut. Parce que vous avez un élément, nous avons un élément en nous, Jésus, qui, lorsqu'il est associé à Christ, forme l'homme éternel. Et c'est cet homme éternel qui peut retourner au royaume ici. Merci, docteur. Voilà ce que nous réalisons dans notre école spirituelle. C'est entendu. Ça signifie qu'il n'est pas question de contester les philosophies des uns et des autres. Si quelqu'un pense qu'il est Dieu, nous pensons que c'est abusif. Parce que nous pouvons faire les preuves que nous ne sommes plus parfaits. Nous le voyons chaque jour. Dès que je bois de l'eau, je renvoie des urines. Ça signifie que je ne suis pas parfait. On rappelle aux téléspectateurs que l'émission est interactive et ceux qui aimeraient réagir en direct, le numéro qui s'affiche au bas des petits écrans, c'est hors du Cameroun. Le code d'accès, c'est plus 237. Et allez massivement vous abonner sur la chaîne YouTube King Nathan Amogo pour revivre les temps forts de cette grosse production. Et même la page Facebook Au cœur des mystères, Vision 4, allez massivement vous abonner. Le débat continue de ce côté. Alors, Thoth, manipulé par vos ancêtres, qui sont des fantômes, philosophie rosicrucienne qui met à nu les traditions. Bon, d'entame, je vais attaquer le discours de M. Toundi sur 3 plans. Le premier plan, c'est la manipulation par l'image. C'est-à-dire une image qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est une image fabriquée d'après le modèle rosicrucien qui est un modèle dualiste et manichéiste. Et un modèle séparatiste qui veut qu'il y ait une réalité ailleurs et une autre réalité ailleurs. Or, on sait la formule fondamentale de la spiritualité, le tout est dans le tout et le tout fait un. Celui qui comprend cette formule, qui est le premier principe de la spiritualité, qui est le principe de l'unité du tout, c'est-à-dire tout est dans tout et tout est tout. Celui qui comprend ça s'inscrit déjà en marge de ce pseudo-schéma qui nous a été présenté là tout à l'heure. Deuxième point, j'aimerais dire ici que le concept de lumière, la lumière n'est que la haute vibration d'une présence qui elle-même est ineffable, c'est-à-dire inconnaissable, insondable. Et cet ineffable, cet inconnaissable et cet insondable, sa première manifestation, c'est la lumière. Ça ne veut pas dire que la lumière est plus parfaite que cette présence inconnaissable et ineffable. Donc si le royaume du docteur Etundi est dans la lumière, ça veut dire que ce n'est pas le royaume de Dieu là-bas. Ça, c'est la première chose que je voulais préciser. Parce que dans le principe même de la physique quantique, on dit que c'est la vibration, c'est-à-dire c'est l'onde qui produit la lumière. Et cette vibration n'est pas forcément la lumière.
On parle du vide quantique ou qui est la vie elle-même, qui n'est pas forcément la lumière. Donc le royaume du docteur Etundi n'est qu'un royaume illusoire, qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc je reviens maintenant en disant une troisième chose. Lorsqu'il montre la sphère, il dit que c'est la sphère des ancêtres. Qui sont en réalité des fantômes. C'est la sphère des saints, qui sont des fantômes. Docteur Etundi a-t-il côtoyé une confrérie initiatique africaine pour se faire initier pendant au moins 20 ans ou 25 ans et faire la sanction spirituelle et contempler réellement la conception africaine de la pureté et du salut? Est-ce qu'il l'a fait? Non. Il a été élevé dans le christianisme, il est devenu rosicrucien, c'est-à-dire qu'il a décidé d'aller en marge de sa trajectoire ontologique. Aujourd'hui, il vient nous faire un exposé qu'on lui a inculqué pendant 30 ans. En dehors de cet exposé, de cette inculcation qu'il a reçue pendant 30 ans, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il n'a pas un discours alternatif. Moi, je connais ce schéma qu'il présente. Je connais très bien ce schéma. Ça part des confréries manichéennes, asiatiques, et tout ça, c'est la doctrine, c'est Mani. C'est-à-dire un disciple tardif de Zoroastre, c'est lui qui vient présenter ce schéma. Et donc toutes les confréries du 1er siècle jusqu'à la naissance de la Rose-Croix ont emprunté ce schéma. Donc, Docteur Etundi ne doit pas vous impressionner. Prenez le temps de vous cultiver et vous allez comprendre les vrais fondements de la spiritualité. Retenez la maxime, tout est dans le tout et le tout est un. Donc nous faisons un avec le fondement qui est la divinité. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes Dieu. Nous respirons Dieu, nous mangeons Dieu et nous vivons Dieu. Dieu est tout et nous sommes un avec lui. Bonsoir King Nathan, très belle émission. L'homme est comme un être conditionné par sa seconde nature et par le monde dans lequel il vit. Laura depuis Paris. Dès que vous envoyez votre réaction, de grâce, faites un effort de signer cette réaction. Bonsoir King Nathan. Merci beaucoup pour le travail que vous opérez. Il est riche depuis le Togo. J'aimerais demander au grand frère Ndjibokas qu'il accepte qu'il est un être conditionné. Par exemple, il est habillé comme le blanc et non comme un Africain ou un Égyptien. Courage pour la suite. Merci à vous pour cette réaction. La vie de l'homme n'est que manipulation. L'homme vit selon les interdits et les lois, lesquels conditionnent votre conduite selon qu'on se trouve sur tel ou tel cieux. Nous vivons tous sous l'influence des lois et interdits qui nous conditionnent. Thierry Mbida, depuis Douala. Bonsoir à toi, frère. On va prendre quelques réactions au pif. Bonsoir, King Nathan. Pourrais-je avoir le contact Dr Etundi, Monsieur Badji, depuis le Sénégal? Voilà. Allez vous abonner massivement sur la page Facebook Au Cœur des Mystères, Vision 4, ou tout simplement sur la chaîne YouTube King Nathan Amougou. Abonnez-vous massivement, vous revivrez en direct les temps forts de cette production. Alors, Maître Brana, les techniques de manipulation. D'ailleurs, un téléspectateur nous envoie un message suffisamment dur. Il nous envoie un message de Green quelque chose d'avoir aux États-Unis, voilà, qui dit que vous êtes dans la manipulation permanente et certainement vous connaissez donc ces techniques. Quelles sont les techniques de manipulation mentale utilisées peut-être par les coachs de développement personnel que vous êtes? Moi, je ne suis pas coach de développement personnel, je suis un coach de développement spirituel. Ça veut dire que j'initie l'homme à pouvoir se connaître. Et merci déjà, je vais profiter de ça déjà pour pouvoir donner un coup de cœur au Père Mikala. Et je commence déjà par dire... en moi, voilà, lumière en vous, mon Père. Et je voudrais juste vous aider à comprendre certainement ce que vous avez appris en théorie et en théologie. Je suis une praticienne de la métaphysique. Je suis une praticienne de la spiritualité. Je suis une spirituelle. Je ne suis pas une théoricienne ni une théologicienne. Donc vous pouvez faire 50 ans de théologie, mais sans être spirituel. Et la plupart des pasteurs et tous les prêtres ne sont pas... Ils sont des répétiteurs et des enseignants de ce qu'un maître a écrit. Donc, cela dit, voilà pourquoi vous pouvez interpréter, par exemple, quand vous dites que Jésus dit Satan, vous n'avez pas expliqué qui est Satan, je vais le dire aux spectateurs. Satan, c'est la partie négative de vos pensées. On a toujours deux pensées en soi, la positive et la négative. Quand Jésus dit Satan arrière de moi, il dit à la pensée, et c'est ce que j'enseigne à mes élèves, allez, tu vas hors de moi. Et il met donc en pratique la pensée divine ou élevée. Voilà. Et on ne parle
astrale et base astrale, qui veut dire que Dieu est un ensemble alpha et oméga, commencement et fin, comme disait mon frère Todd, qui est donc un ensemble sphérique, la sphère énergétique que nous sommes dedans. Le négatif et le positif, ça c'est un, je voulais clarifier cela. Deuxièmement, mon père, et pour les spectateurs, que l'humilité, ne confondons pas l'humilité et le complexe. Je vous en prie, je vous en prie. Très rapidement, puisque vous devez répondre à la question. Justement, j'y arrive. L'humilité, je le dis, c'est parce que nous tous, moi j'ai été victime. Très rapidement, puisque la question, quelles sont les techniques de manipulation? Je vais le dire, je vais vous le dire. Parce que là, on a beaucoup de... Parce que ce que j'ai dit comme humilité et complexe, ils vont dans la même technique. Les techniques de demander aux gens d'être humbles, c'est ce que l'Église a institutionné pour pouvoir vous amener à vous soumettre. Et dans les églises et les religions, vous êtes des subordonnés. Alors ne confondons pas humilité et complexe d'infériorité. Si le père Mikala a un complexe d'infériorité et a un ego à défendre par rapport à la religion catholique, donc d'où il est soumis, je suis un être libre et je suis un maître. Ça c'est un. Maintenant, parlant des méthodes, des techniques de master, il y a déjà, c'est d'abord nos 5 sens. Et les plus graves et les plus qu'on devrait respecter et protéger, c'est nos yeux et nos oreilles. Quelle est la voix qui est dans la tête de chacun? Nous réagissons par rapport à tout ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. C'est les deux grandes voix. C'est d'abord tous nos 5 sens, nos bouches. Mais nos 5 sens, nos deux, sont les premières techniques par lesquelles nous sommes manipulés depuis la naissance. Dès que la mère met l'enfant au sol, ce que l'enfant entend comme bruit, comme son, comme voix de la maman, les cris, ça émet des sons émotionnels qui commencent à rendre l'enfant instable ou stable selon que les mots sont doux ou sont élevés ou sont bas. Et de deux, de par nos lectures, regardez bien, celui qui est né chrétien, comme j'ai dit, l'enfant qui sort de la chambre et qui est neutre à 20 ans, il ne connaît pas la christianité. Alors, je vais vous poser une question. Vous qui avez passé tout votre temps aux États-Unis, connaissez-vous qu'en ce moment, un programme sur la 5G est en train d'être mis sur pied et ce programme permettra naturellement aux êtres humains d'être influencés par des ondes scalaires qui ont un lien direct avec le cerveau. Et être manipulés à distance par bien évidemment. Dans les centrales. Comme on vous a tantôt dit, dès la naissance, nous sommes tous manipulés. C'est pour ça qu'on invite les gens à venir en spiritualité, pour venir apprendre qui ils sont. Quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez éviter d'être manipulé. Mais quand vous ne savez pas qui vous êtes, ça veut dire que vous ne connaissez pas les 4 aspects de votre personne. Votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel et votre corps spirituel. Alors, on va vous manipuler par le mental. Bien évidemment, aux États-Unis, on a mis en place la 5G. Pourquoi? Le monde évolue. Et plus elle grandit, plus ceux qui ont la connaissance utilisent des manipulations pour soit réduire afin de pouvoir équilibrer les flux énergétiques. Et donc, ceux qui n'ont pas de connaissance, c'est eux qu'on touche ou qu'on attaque pour pouvoir soit les diminuer, soit les éliminer. Les scientifiques ont donc prouvé que ces ondes scalaires ont une adhésion, une osmose avec certains éléments du cerveau où on peut nous permettre de bagarrer ici à distance à travers les centrales. Et c'est clair. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait sur l'Afrique. La plupart des Africains ne connaissent pas qui ils sont. Ceux qui connaissent qui ils sont vont étudier nos consciences, étudier notre mental et nous injectent dans des bibles à fracas qui vont toujours vous dire que vous n'êtes pas, que vous émettez les pensées limitantes, vous n'êtes pas mieux, vous donnez la culpabilité, vous donnez de la peur, alors que ce sont des éléments qui gardent l'homme captif. Et comme disait mon frère Todd, je suis très d'accord avec beaucoup de choses que Todd dit, dans le sens que il faut juste maintenant qu'on puisse mettre en pratique. Parce que quand on intellectualise la spiritualité, elle ne nous sert plus. Et comme je le disais tantôt, la théorie et la théologie sont deux choses différentes et la religion est bien, car elle nous soumet, elle nous permet de comprendre, d'avoir la compréhension, donc, et avoir l'amour, le pardon, mais on ne vous apprend pas les lois spirituelles. Et il faut venir en spiritualité pour qu'on vous apprenne ça. C'est entendu, maître, il faut venir en spiritualité. Bonsoir, Jonathan. Ce sujet est très inscriptif. Grâce à Todd Bokas et maître Brana, nous avons besoin de plus intellectuels comme vous. C'est drôle comment les chrétiens se réfèrent à la Bible avant de faire quoi que ce soit. Demandons-nous à quoi nos ancêtres se référaient avant la venue de la Bible. Rémi depuis les Philippines. On rappelle à nos téléspectateurs que la semaine prochaine, on va essayer de voir les techniques de manipulation passant par la première étape qui est le recrutement, comment s'opère le recrutement, la séduction, la persuasion et bien d'autres, la fascination, voire même la persuasion coercitive. Alors mon père, une conclusion partielle puisque l'émission, la série d'émissions sur le conditionnement et la manipulation mentale est loin d'être terminée. Oui, merci de me passer la parole. Je crois que le grand problème de cette émission, c'est que on confond le libertinage avec la liberté.
La liberté est conditionnée par la connaissance de la vérité. Vous ne pouvez pas être libre si vous ne connaissez pas la vérité. C'est un principe philosophique. Je regrette que d'autres qui est métaphysicien ne le développe pas, ne le pratique pas. Alors, je crois qu'on ferait mieux en soyant d'abord, en restant des personnes qui maîtrisent la vérité. La vérité, c'est elle qui va nous rendre libres. Et puis, il y a le problème de la Bible. Je regrette qu'on ne soit pas assez honnête, qu'on ne soit pas cohérent, qu'on ne soit pas rigoureux. On cite la Bible et on la dénigre. Une chose ne peut pas être inutile, une torchon, et continuer à être utile et être cité. Djiboka doit apprendre à être rigoureux vis-à-vis de lui-même. Merci, on me fait des grands signes du côté de la belle Victoire. Vous avez 10 secondes de temps. La semaine prochaine, on va explorer tout ce que je viens de citer plus haut. Oui, tout ce que je peux dire à la jeunesse africaine, c'est que tout ce que nous disons sur ce panel, nous le pratiquons. Djiboka Soona. Vous prenez le micro. Vous prenez le micro. Je vais faire un petit jeu de quelques secondes pour dire que nous ne citons pas la Bible pour démontrer qu'elle a quelque chose de réel. Nous citons la Bible pour vous démontrer qu'elle vous stupidise. La semaine prochaine, qu'est-ce que nous faisons, Docteur Etundi? On continue avec le thème, oui, puisque l'émission est terminée. Je réaffirme ici que ce que je présente comme enseignement, ce n'est pas l'intention d'un panéliste. Et il y a des téléspectateurs qui se font leur propre opinion, qui ont leur propre intelligence et qui peuvent juger de la validité d'un enseignement ou non. Merci, madame, messieurs. La vérité n'est ni dans la thèse, ni dans la synthèse, mais tout simplement dans la synthèse. Une autre sortie de votre programme Au cœur des mystères, tous les jeudis, lorsqu'il est 21h du Cameroun, le temps suspend son vol pour laisser gratuitement la place à la lumière. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube King Nathan Amougou et sur la page Facebook Au cœur des mystères Vision 4 Télévision. La rediffusion est désormais prévue samedi à partir de 22h30, voilà. Et l'émission en direct passe tous les jeudis lorsqu'il est 21h du Cameroun. Vous avez regardé pour la toute première fois. Elle se fait uniquement, exclusivement sur la chaîne africaine Vision 4, la vision prophétique. Bonne soirée, c'est pas un combat, mais un débat. Bonjour et bienvenue à Question d'économie, votre magazine d'analyse et de débat économique sur Vision 4 Télévision. Aujourd'hui, on va évoquer la question des problèmes fonciers que connaît le Cameroun. En effet, mesdames et messieurs, la terre est devenue un enjeu de développement, une source de revenus. Mais malgré l'encadrement du secteur par des lois et règlements, des prédateurs fonciers en bande organisée dégarnissent des localités et des tas de terre à des fins inavouables, loin de contribuer à la création de valeur ajoutée ou encore à la fixation des populations et à la production d'arrêts alimentaires. Ces derniers
ministres, anciens ministres, parlementaires, hommes d'affaires, opérateurs étrangers multinationaux développent une appétence irréfragable pour la terre. Ces amasseurs compulsifs qui créent et fabriquent des aristocraties foncières utilisent désormais la terre comme un puissant moyen de perpétuer et de renforcer l'hégémonie des plus fortunés sur les communautés de misère que constituent les masses villageoises. Soupçons de blanchiment d'argent, violation ostentatoire des textes. Qu'est-ce qui explique et justifie cette course effrénée vers le foncier? À qui appartiennent nos terres dans les villages? Comment devient-on propriétaire foncier au Cameroun? Quelles sont les conséquences du phénomène sur les communautés et sur l'économie? Autant de questions auxquelles vont répondre nos experts sur ce plateau. A tout de suite. 5, 3, 2, 1. Bien, mesdames et messieurs, retour sur ce plateau. Question d'économie, c'est également la chronique que va dérouler Jean-Pierre Zana tout à l'heure. Le round-up de l'actualité de la semaine, l'agenda de la semaine et puis le reportage de Ernest Ateba. Mais avant, on va écouter la chronique de Jean-Pierre Zana. Au Cameroun, lorsqu'il s'agit de la vente ou de l'acquisition des terres, de quoi doit-on parler? De la prédation foncière ou de la détresse foncière des populations autochtones? À notre humble avis, il faut parler des deux à la fois. En effet, il s'agit là de deux réalités en une qui ont pris de l'ampleur ces dernières années. Au motif qu'elles s'investissent dans les activités agricoles, des élites sillonnent des villages pour acquérir des terres par dizaines, voire centaines d'hectares. Des communautés entières sont ainsi dépossédées, dépouillées de ce qu'elles ont de plus précieux en termes de patrimoine, à savoir la terre. Ne posez surtout pas la question sur les prix d'achat. Ils sont généralement dérisoires. Un hectare à 50 000 francs CFA par-ci, un autre à 100 000 voire 500 000 francs CFA maximum par-là. Des informations puisées à bonne source font même état de ce que des communautés s'organisent en tontines et cotisent de fortes sommes d'argent dans le seul but d'acquérir des terres par-ci par-là. Dans les villages où il y a un peu de résistance, l'astuce est vite trouvée. Les potentiels acquéreurs passent par les riverains et précisément les natifs ou les démarcheurs dans ces villages pour accéder plus facilement à la propriété foncière. D'aucuns ont vite fait de condamner ce qu'ils appellent de la braderie. Au premier abord, ils ont raison, mais en allant en profondeur, cette population qui croupissent dans une misère endémique, elles aussi à un mieux-être. Peuvent-elles alors résister? Nous en doutons, car jamais elles n'ont vu une liasse de billets de banque. Alors lorsqu'on leur présente 5, 10, voire